Shalom. Hier, on a parlé d'une sorte de Chafetz Chaim, donc ce Rav qui fait tellement attention sur. Il a écrit le livre Chafetz Chaim, qui est toutes les lois du Lashon Hara, et lui faisait évidemment très attention de ne pas parler Lashon Hara, ni entendre Lashon Hara de toute sa vie. On raconte qu'un jour, un Radin, donc à Salei Shiva, un Radin, c'était Purim, et il y a un Bachour, un jeune homme qui s'est saoulé, comme la mitzvah de Purim. Et alors Chafetz Chaim lui a dit, Kvod Harav, je veux que vous me promettez que je serai avec vous au paradis. Bon, il est saoul, c'est pas que tout celui qui tend la main pour Purim, on lui donne. Alors il vient, il est sans hésitation, il demande au Rav d'être avec lui au paradis. Le Chafetz Chaim lui répond, qui t'a dit que je serai au paradis? Kvod Harav, je sais, vous serez au paradis, je veux être avec vous au paradis. Ouais, mais qui t'a dit que je serai au paradis? Moi, ce que je sais, c'est si je vais être au paradis ou pas. Je ne sais pas. Kvod Harav, je vous demande, je ne vous lâcherai pas, c'est pour rien aujourd'hui, je vous me promettez que je serai avec vous au paradis. Comme ça pendant 2 heures. Et alors, à chaque fois, il répond, mais qui a dit que je serai au paradis? Comment je peux te promettre une chose que je ne sais pas si j'ai... À la fin, il veut le temps de aller faire mincha. Et toute la yeshiva attend que le Rav arrive. Et il est encore en train de discuter. Et on s'en sort pas. Alors, les personnes ont dit, oh, alors promettez-lui, c'est bon. Mais je ne peux pas lui promettre une chose que je ne sais pas si je serai au paradis. Comment je peux lui promettre une chose pareille? À la fin, il a dit, ok, j'ai une idée, écoute. Toute ma vie, j'ai fait attention de ne jamais parler la Lashon Hara et jamais écouter la Lashon Hara. Si tu prends sur toi de ne jamais parler la Lashon Hara et de jamais entendre la Lashon Hara, alors je te promets, tu seras au paradis. Je ne sais pas si avec moi, parce que je ne sais pas si j'y serai, mais au paradis, tu seras. Le type, aussi sous qu'il était, il a dit, ah, mais je ne sais pas si je peux prendre sur moi une chose pareille. Quand le Chafetz Chaim il a entendu ça, il a dit, faites-le partir. Je lui propose maintenant, cet homme-là se trouve maintenant au seuil du bonheur. Il suffit de faire un pas. Et il refuse. Ça veut dire, entre nous, le Chafetz Chaim, c'est le grand de la génération, te promet, c'est pas des blagues. Tu fais ça, tu y es. Et tu dis, non, je ne veux pas, et puis vous le voir. Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas une promesse comme ça. Pas jamais parler la Lashon Hara toute sa vie, jamais entendre, c'est vraiment une chose qui est difficile. Mais il faut comprendre, si le Chafetz Chaim n'a plus voulu le voir, c'est-à-dire que le Chafetz Chaim a compris que cet homme-là avait les capacités et que s'il prenait sur lui, alors il y aurait eu l'aide du ciel. Parce que quand on fait une décision de faire une chose, alors Dieu envoie rien que le fait de prendre une décision déjà, on crée des anges qui vont nous aider à faire cela. Si la décision elle est sincère, on crée des anges. Le Chafetz Chaim a été convaincu que s'il disait oui, il serait arrivé. Cette personne est devenue un des grands de la génération. C'est pas n'importe qui ce Bachour, il est devenu un des grands rabbins de la génération. Mais Chafetz Chaim, il n'est pas devenu. Baruch Adonai, l'Olam Amen. Bonne journée.